Il n'y a pas eu d'erreur, ni de votre côté, ni d'autres côtés de sondeurs. C'est une victoire nette, c'est peut-être la première chose que l'on peut, dire quand même ce matin? Oui, en fait, il y a un double paradoxe dans cette élection. C'est une double première fois. C'est la première fois qu'un président de la République hors cohabitation est réélu pour un deuxième mandat, ce qui est une performance, d'autant plus dans le contexte, dans les crises qu'il a abordées. Ça, c'est pour un côté, j'allais dire, positif pour Emmanuel Macron. Mais c'est aussi la première fois que la droite de la droite, le Rassemblement national, obtient un tel score à une élection présidentielle. Et en fait, c'est ce contraste qui rend cette élection extrêmement intéressante et évidemment riche de plusieurs enseignements. Qui a voté par, adhésion? Qui a voté par défaut? Est-ce qu'il y a eu l'idée de faire, barrage? Est-ce que finalement ça a fonctionné? Alors, il n'y a pas eu de front républicain, j'allais dire institutionnel, mais il y a eu quand même un front républicain citoyen. Et on le voit notamment dans l'attitude d'une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se sont partagés à peu près à part égale. 44% auraient choisi l'abstention, près de 4 sur 10, un peu moins, auraient choisi de voter pour Emmanuel Macron. Quand on regarde au global, pour répondre à votre question, 55% des électeurs que nous avons interrogés hier soir nous disent qu'ils ont voté par adhésion, 45% pour faire barrage à l'autre candidat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est parmi ceux qui ont choisi Emmanuel Macron qu'on a voulu le plus faire barrage à Marine Le Pen. Donc j'allais dire, le tout sauf Le Pen a encore une fois été plus fort que le tout sauf Macron. L'abstention, plus de 28 des inscrits, c'est un record. Oui, c'est un record à l'exception historique de 1969 du match Pompidou-Power. Ça représente, quand on donne un chiffre, 13,6 millions de personnes qui n'ont pas été votées hier sur les 48 millions contre le corps électoral. Si on ajoute à ça les 3 millions de bulletins blancs et nuls, on voit bien que près d'un tiers des électeurs a choisi de ne pas exprimer une intention de vote, comme s'ils considéraient que ce scrutin finalement ne le concernait pas, qu'ils voulaient se mettre à distance de ce vote qui n'était pas le sien.